Salut à toi, bienvenue sur un nouvel épisode du Evolve Podcast. Aujourd'hui, tu peux t'attendre à ce que je vais te partager la plus grosse différence dans ma vision des choses de maintenant, de l'alimentation vs comment je voyais l'alimentation dans les dernières années, lorsque majoritairement sur quoi je me concentrais, c'était le bodybuilding et donc mon apparence physique. Aujourd'hui, peut-être que tu le sais, j'ai switché vers un type de training qui est davantage hybride. Donc, j'ai incorporé de la course, j'ai incorporé du vélo, de la natation parce que je me prépare pour un triathlon l'an prochain, triathlon olympique. Et aussi pour un Hyrox training que je vais faire en été 2025. Donc, le type d'entraînement, la façon dont je dois m'entraîner a changé. Oui, évidemment, ça, je travaille avec mon coach sur ça. Mais la façon dont je m'alimente aussi a changé légèrement. Je vais pouvoir t'expliquer ça a été quoi les changements majeurs qu'on a appliqués avec mon coach, pourquoi et comment je vois maintenant l'alimentation VS avant. On pourrait tout de suite embarquer dans ce point-là parce que c'est dans le bodybuilding, puis même dans tous les autres sports, je veux dire, l'alimentation a son point très intéressant, autant pour améliorer ta progression dans ton sport, améliorer ta récupération, tes fonctions immunitaires, juste une santé globale, holistique. L'alimentation, c'est hyper important, évidemment. Euh, Quand tu te portes principalement sur le bodybuilding, ben en fait, tu vas t'alimenter en sorte que ton physique ressemble à quelque chose. Le but est ça. Donc, c'est sûr qu'évidemment, ben, c'est un calcul de calories, des macronutriments, toutes ces choses-là, mais ça demande d'être très strict et pas nécessairement pour changer tes performances, mais pour changer ton apparence physique. Tandis que maintenant, dans le but dans lequel je m'entraîne, avec le hybrid training, qui est davantage de course aussi, qui veut pas, ça va demander une énergie qui est différente à mon corps, donc je dois l'alimenter en fonction qu'il performe dans ses entraînements. Je sais pas si tu vois la différence là, c'est qu'avant je m'alimentais pour ressembler à quelque chose dans le miroir, fait que de changer mon apparence physique, parce que là je m'alimente dans un sens de bien performer dans mon sport. Est-ce que, bon, évidemment, le outcome qui est, par exemple, notre transformation physique ici, quand je mettais l'accent que sur le bodybuilding, c'était un peu plus facile de contrôler ce à quoi je vais ressembler. Par contre, c'est beaucoup plus restrictif. Là, j'ai beaucoup plus de flexibilité dans mon alimentation. J'ai une alimentation qui est plus haute en glucides, un peu plus haute en fats aussi, étant donné que j'ai besoin d'énergie pour fuel mon corps, donc pour nourrir mon corps, pour nourrir mes activités physiques. Ça, c'est la plus grosse différence entre les deux types d'entraînement. Fait qu'en fait, comment tu vas t'alimenter, les différences dans l'alimentation. Euh, mais j'aime bien ça parce que ça enlève la nature qu'on peut associer l'alimentation à une game de chiffres seulement parce que ça va être un chiffre sur la balance, ça va être un résultat physique dans le miroir. Et quand tu réussis à enlever ce sentiment-là que chaque calorie compte et que ben, tu vas devenir plus gras ou tu vas perdre la masse si c'est mal fait, mais que tu vois ça plutôt sur une sphère un peu plus long terme, puis axer davantage sur la performance, donc pas nécessairement ce que tu looks dans le miroir demain par rapport à ce que tu as mangé, mais comment tu vas performer demain sur ta course, ton entraînement physique, même au gym, tu vas voir tes performances s'améliorer aussi. Et veux pas, excuse-moi, le dicton que j'ai, c'est ben, si tu t'entraînes fort, tu es assidu, tu es constant dans autant ton entraînement que dans tes habitudes, tes hygiènes, ton hygiène de vie, tes habitudes alimentaires, tes habitudes de sommeil, tu focuses sur ta récupération, euh, tu vas arriver à une transformation physique. Je veux dire, ton physique est souvent une réflexion de tes choix, tes habitudes. Donc, je dirais que la majorité du temps, ça va être comme ça. Donc, évidemment, si tu t'entraînes fort et tu manges en conséquence, peut-être que tu vas être moins rip qu'un bodybuilder, mais tu risques d'être plus en santé et, en fin de compte, plus versatile dans différents sports. Puis, ça t'apporte de la flexibilité de manger comme ça. Donc, je dirais que c'est la plus grosse différence par rapport à la nutrition. Puis, comme j'ai parlé, manger davantage de glucides. Avant, j'avais tendance à mettre mes protéines toujours un peu plus hautes.
first, ben, le sentiment de faim, ça va combler le sentiment de faim, donc ça aide si tu es une personne gourmande. Mais tu n'as pas nécessairement besoin d'autant de carbs ou de fats. Encore là, c'est du cas par cas pour chaque client, chaque personne type. Sauf que quand on rentre davantage de courses, davantage de sport d'endurance, tu veux de l'énergie que ton corps va pouvoir utiliser immédiatement quand il va faire ses sports. D'où la grosse différence par rapport à ça. Fait que c'est ce que j'ai vu par rapport à la nutrition. Après ça, comme je te dis, ben, c'est sûr que c'est du cas par cas par rapport à l'objectif qu'on a, mais quand on travaille avec des sports hybrides, en incorporant des sports comme ça, ben, en fin de compte, on va jouer un peu avec l'alimentation. Parfois, ça fait en sorte que tu peux manger davantage, étant donné que tu dépenses davantage. Et comme je l'ai dit, ça apporte davantage de flexibilité aussi. Fait que ça, c'est super. Mais après ça, c'est du cas par cas pour pouvoir l'optimiser puis l'ajuster selon tes réalités, selon ton mode de vie, ton horaire de travail, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je fais avec mes clients, bien sûr. Puis, j'ai oublié de le dire au début, mais si tu as écouté jusqu'à la fin, jusqu'ici, j'ai en ce moment, pour le Black Friday, à place de vendre quelque chose, je me suis dit, je vais donner quelque chose. Et on a construit un programme que tu peux faire sur 12 semaines. C'est un programme d'entraînement que tu peux faire au gym. Sous 3 phases. Donc, dans le fond, c'est un programme qui est progressif de la phase 1 à 3, donc semaine 1 à 3. Ensuite de ça, 3 à 5, tu as un autre programme. 3 à 8, excuse-moi, puis de 9 à 12, tu as la dernière phase du programme qui est à chaque fois évolutif, avec des vidéos d'explication, tout le kit en fait. Donc, si tu le veux, c'est complètement gratuit. Je vais mettre le lien dans l'épisode du podcast, sinon le lien est aussi dans la bio Instagram. Pour t'emmener sur la page afin de pouvoir télécharger ton programme. Il va être envoyé par SMS par la suite. Donc, n'hésite pas, si jamais tu ne trouves pas, envoie-moi un message directement sur Instagram, écris-moi un programme, puis je vais t'envoyer ça. Donc, prends ça de toi et on se revoit pour un prochain épisode.